Hello les amis, c'est Prozia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où en gros j'ai une Sherco 50 qui était pas du tout en état, etc. Enfin je vais vous faire l'historique après. Au programme c'est changement de ressort d'embrayage, vidange, faire le tour un petit peu de resserrer tout ce qu'il y a à resserrer, les conneries qui ne vont pas, qu'on va enlever. Les poignées aussi qu'il va falloir changer, essayer de monter des clignotants, je sais pas si j'en ai mais on va essayer de les monter, la faire démarrer, changer la bougie, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne vidéo à vous faire partager. Je vous embarque avec moi du coup, hein. Je suis beau. Allez, voilà, la Sherco elle est ici. C'est cette Sherco ici. C'est cette Sherco là, donc c'est une Sherco qui a à peu près 9000 km il me semble. Elle est relativement en bon état quand même. Le truc chiant c'est qu'il n'y a pas de kit plastique, etc. Pour l'instant ce que j'ai fait, je tremble un peu, c'est un peu lourd. Hop, pour l'instant ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le carbu, j'ai démonté le moteur de la partie cycle. J'ai tout nettoyé, puisqu'elle était vraiment dégueulasse. J'ai fait ça, j'ai nettoyé le pot. J'ai tout nettoyé. En fait j'ai pas fait grand chose à part en fait acheter la plaque phare ici. Il n'y avait pas de plaque phare de base. Du coup en fait j'ai acheté une plaque phare sur internet. C'était un vieux truc halogène là de merde. Mis à part ça en fait j'ai rien fait. Il y a vraiment eu que du nettoyage. Donc en gros les pièces elles sont ici. Il y a de l'huile, des poignées, hop, et une bougie ici. Les ressorts d'embrayage mal aussi. Pourquoi en fait j'ai acheté tout ça? Hop. Puisqu'en gros la moto quand tu roulais avec, c'est un 75 top rose et que je me souviens de l'époque des 50 où il fallait changer d'embrayage quand tu mettais un 75 et que quand tu accélérais, qu'elle commençait à être chaude, elle commençait à patiner, donc je me suis dit valait mieux le changer. Du coup j'ai acheté ça, donc on va la ramener dans l'atelier à côté, on va la démonter puis on verra ça ensemble. Petit gant pour passer à l'auscultation. Putain j'ai trop dans la tête là, j'ai vu un TikTok de Hugo Pro qui faisait une danse, je l'ai trop dans la tête, la musique, la danse et tout, va falloir que je m'entraîne, comme ça je vais pouvoir faire des petits battles avec lui. Hop. C'est clé de 13. Putain j'ai de bons restes quand même de la 50 hein. Me dis pas qu'elle est foirée quand même cette vis. Et là je pense que ça va tomber sur le pot, dégueulasse. Putain elle est vraiment moche hein l'huile. Ça c'est une petite technique empruntée au sioux de la forêt pour vidanger le liquide de refroidissement. Wow! Donc voilà en fait là ce qu'on va faire pour l'embrayage, vu qu'on a vidangé la moto, on n'a pas besoin de pencher la moto pour ouvrir le carter. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pris des ressorts exprès pour les moteurs tunés entre guillemets. Puisque à mon avis tu vois ça met beaucoup plus de force, beaucoup plus de couple et vu que c'est des ressorts d'origine etc à mon avis c'est pour ça que ça patine. C'est pas l'embrayage en lui-même parce que j'ai déjà démonté une fois et puis l'embrayage va très bien. Par contre ça m'emmerde plus qu'autre chose là. Je pense que je vais le foutre là comme ça en attendant. Et en fait là c'est ces petits ressorts qu'on va venir changer ici. C'est incroyable quoi, au premier toucher etc. En fait ils sont beaucoup plus mastoc. Du coup je pense que ça va régler mon problème, ça va m'aider dans ma cause, comme dirait Monsieur Deblé. En tout cas les gars, merci de vos encouragements, franchement là on fait une petite pause hein, en attendant. Merci de vos encouragements, vraiment tous vos retours, n'importe lequel, que ça soit positif, négatif, etc. Je prends vraiment tous les retours, c'est vraiment trop cool. Les vidéos comme ça permet de diversifier un peu le contenu aussi, pas faire que des vidéos sur la moto pour le sable, etc. Je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, vous abonner à mon Instagram et puis voilà, hein, on continue la petite vidéo avec cette magnifique Sherco. Donc en fait c'est aussi pourquoi j'ai changé la bougie. En fait tu vois je sais pas combien de kilomètres à la bougie etc. Et j'ai vu que c'était une bougie iridium. Je suis persuadé que sur une 50 comme ça, une bougie iridium ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Donc je pense que cette bougie là elle va finir à la poubelle. Puis voilà hein, je vais rien te dire aussi, regarde la noirceur de la bougie. Je sais pas si on fait le focus. C'est quand même incroyable. C'était une BR9E IX, j'ai pris une BR9 ES, une bougie NGK type origine quoi. Et ça, mine de rien, ça peut t'apporter
une meilleure performance, focus là, sur la main. Ça peut t'apporter quand même une meilleure perf. Et regarde la nouvelle. Elle est carrément plus propre. Du coup, bah, ça part sur ça. Parce que ça, je pense que littéralement, c'est de la merde. Mais je vais pas la lancer, tu vois, parce que je sais jamais si elle a le bug. J'en ai quand même besoin d'une. Hop, là, on cherche de la puissance pure. Et bougie Iridium, pour moi, c'est de la grosse merde. Salut vous voulez voir ma bite? On va remettre de l'huile dans le moteur. Je savais que j'avais déjà mis de la box 2 de chez Ippon dans un 85YZ et ça fonctionnait très bien. Petite fun fact aussi, j'avais eu comme première moto un Piwi 80, tu vois. Donc là, pour rappeler, on fait le niveau d'huile, on enlève la vis ici, puis quand ça déborde, ça veut dire qu'il y a le plein. Et mes parents m'avaient fait la surprise, etc. Enfin bref, ils l'avaient mis dans la voiture. L'huile du Piwi avait coulé dans la voiture, donc je pense que c'est de l'huile de boîte. Je sais pas comment c'est sorti. Enfin, mon père avait racheté du coup de l'huile. Il m'a dit, bah vas-y, remets-en dans la boîte. Sauf que le truc, c'est que, en fait, je m'en suis rendu compte, il y a un peu de temps après, tu vois, qu'en fait, l'huile qu'on avait donnée, c'était de l'huile bleue. Donc de l'huile de mélange. Et j'ai foutu de l'huile de mélange dans une boîte. Là, je sais pas si tu vois, ça coule. Du coup, c'est qu'il y a le plein. Et on refisse la vis. En vrai, c'est super bien, parce qu'à chaque fois, essayer de trouver... essayer de regarder sur internet ou dans le manuel ce qu'il te faut, c'est un peu chiant. Et là, j'ai pas mis beaucoup, donc je vais la garder pour le prochain 2 temps. Voilà. Ça, c'est le liquide qu'on avait récupéré. Bon, il est encore en bon état, c'est pour ça que je le remets. Hop, putain, il faut faire gaffe. Ce qu'on fait quand on a des poignées dégueulasses comme ça, on les coupe au cutter. Celui qui a mis ça avant, il n'y a vraiment aucun goût vestimentaire, j'ai envie de te dire. Donc voilà, elles sont aussi dures que la justice. Ma petite sœur. Après, encore une fois, tu vois, si ça ne te va pas, comment je fais? T'es libre de désabonner. Hop. Voilà, poubelle. On va mettre les nouvelles. Et puis ça va être bon. Ce que j'ai pris, c'est des dominos. Il me semble c'est d'origine, ou c'est proche du modèle d'origine, et c'est très très bien. Donc le côté où il y a une bordure, c'est le côté du guidon. Donc technique approuvée par moi, tu jutes avec ta bouche dedans. Et après tu mets ton doigt dedans. Merde, on est foutu partout. Hop, voilà. Je suis allé faire un petit tour, etc. J'ai remonté la moto. J'ai fait 2-3 trucs en off parce que ça allait prendre du temps et c'était pas forcément intéressant. J'ai mis des petits clignots. On a changé les ressorts dans l'embrayage, donc c'était aussi bien ça en fait. Les ressorts d'embrayage étaient trop mous. Du coup, on les a changés. Et du coup, maintenant, la moto fonctionne à merveille. Bah, elle fonctionne bien, je suis allé l'essayer un petit peu. Je lui ai mis même un petit peu sa mère, je pense, puisque y avait un peu de fumée, beaucoup de fumée. On aurait dit une grosse chicha et tout. Enfin, voilà les copains. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Like, commente, abonne-toi si c'est pas fait, hein, du coup, pour avoir du nouveau contenu comme ça, un petit peu 50. Le contenu un peu en 50, etc. J'aime beaucoup. Dis-moi en commentaire si t'aimerais bien que je garde cette moto et qu'on lui fasse, je sais pas moi, mettre un kit, faire des conneries. Donnez-moi des idées en commentaire. Puis moi je vous dis à la prochaine les gars, salut, c'était Prodia. Puis on va se quitter sur un petit bruit de démarrage, hein, parce que vous l'avez pas entendu encore, donc allez. Et regardez, elle démarre nickel.